Shalom, shalom. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous ce matin. Shalom à vous. J'espère que vous avez eu une nuit douce, paisible et tout ce que vous voulez. Donc, du coup, je vais déjà commencer par vous mettre un audio pour toutes les personnes qui prient, pour que nous entrons en prière pour la doléance de cette sœur qui prie aussi beaucoup et qui est avec moi ici depuis le début que j'ai commencé ces vidéos. Donc, nous allons écouter l'audio-ci déjà. Et puis, moi, j'irai sur le sujet que je suis venue parler. Parce que ça, c'est une doléance qui est assez noble et importante. Ok? On va l'écouter, la sœur. Bonsoir, ma sœur. J'espère que tu vas bien. Vraiment, je voulais te demander qu'on prie pour les enfants au Congo, là, qu'on est en train d'exécuter. Parce que j'ai cru entendre qu'on a exécuté déjà d'autres. Et ceux qu'on n'a pas encore exécutés, moi je ne savais pas qu'on avait déjà commencé à exécuter. Pour ceux qu'on n'a pas encore exécutés, prions pour ceux-là, pour qu'ils remettent leur âme entièrement entre les mains du Seigneur. Que leurs âmes ne se perdent pas au nom de Jésus. S'il te plaît, ma soeur, prions pour ça. Et tu pourras faire aussi appel à d'autres servantes comme toi pour qu'on prie pour ça. Que les âmes de ceux qui sont restés là, ceux qui ne sont pas encore exécutés, ils seront exécutés aussi également bientôt, pour que leurs âmes rentrent chez notre Seigneur. Donc, pour que les anges les accompagnent dans la prière, afin qu'ils se confessent et qu'ils remettent leurs âmes entre les mains de notre Seigneur. Merci. En fait, la sœur m'explique ici qu'on est en train d'exécuter des enfants au Congo. C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'on exécute les enfants au Congo et qu'il fallait qu'on se mette en prière pour venir en aide à ces enfants qui se font exécuter au Congo. Donc, toutes les personnes qui prient de grâce, mettez ça dans l'intention de vos prières. Moi, à partir de la prière de midi, là, je vais commencer à le faire parce que je n'étais pas au courant qu'il y a ce genre de problème. Moi, je n'ai pas les bouquins africains. Moi, je ne regarde pas l'actualité de l'Afrique. Maintenant qu'elle me tient au courant, c'est quand même un souci qui est très important parce que ça fait mal, ça reste des innocents. Et puis, l'avenir d'un pays, c'est les enfants. OK? Voilà, donc toute personne qui peut prier. Vous les Congolais qui êtes assis dans les réseaux sociaux pour vous occuper du mariage d'un Camerounais avec une Centrafricaine française, venez prier pour vos enfants. Je crois que le sujet est beaucoup plus important que de venir nous parler les histoires d'amour qui ont mal fini ici. Quand ça a commencé, nous n'étions pas là. Et vouloir même forcer les gens à prendre position dans ce genre de conneries. Priez pour vos enfants. Je ne sais pas si ça ramène la monétisation. Peut-être ça, vous ne me parlez pas parce qu'il n'y a pas la monétisation sur ça. Vous avez les problèmes beaucoup plus importants à gérer dans votre pays si on exécute les enfants que de venir vous occuper d'un Camerounais qui se marie avec une Centrafricaine française. Ça, ce n'est pas vos oignons. Ça vous concerne en rien. Soyez un peu logique et ayez un peu de cœur. Vous, les Congolais là, entrez en prière. Je crois que c'est là-bas qu'il y a toutes les églises, il y a tous les hommes de Dieu, il y a tout ce qui est de Dieu. Soit, priez pour que ça là, ça s'arrête alors. C'est important. On va avancer ici. N'importe quoi. Je vais relire le même verset. Vous connaissez ça par cœur ici. On va repartir sur ce verset. Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Ok, nous avons déjà lu ce verset biblique ici. Du coup, je vais commencer à répondre à un sorcier qui a fermement l'intention de me casser les pieds ici. Monsieur, on va aller lire ton nom. Je n'ai même pas pris mes lunettes. Je suis obligée d'agrandir son affaire. Il s'appelle Équateur Mambenga. Équateur Mambenga. Il me dit, vous êtes animé de mauvais esprits. Vous, il a mis beaucoup de vous. Je crois qu'il voulait dire, vous ne connaissez pas l'évangéliste J.P. Makanzu. C'est un serviteur de Dieu. Vous allez vous attirer des malédictions pour rien à cause de monétisation de YouTube. Je n'ai pas de monétisation. Je ne sais pas de quoi cet individu parle.
Ce que vous n'avez pas vu avec vos yeux, ne le confessez pas avec votre bouche. Sortez de cette affaire qui ne vous concerne pas. Ok. Donc déjà le monsieur, il me dit que son pasteur est un vrai homme de Dieu. Peut-être lui-même aussi il est homme de Dieu, je n'en sais rien. Mais dans son homme de Dieu, il n'a pas vu que je n'ai pas la monétisation. Il n'a même pas vu que si ça arrive un jour, la monétisation ira dans les orphelinats. Ce n'est pas moi qui la mangera. Parce que je suis ici pour parler de ce que Dieu a fait pour nous ici. Comment Dieu nous a montré sa face. Monsieur, je ne sais pas, comme ton pasteur prie là. Je ne sais pas, je suppose que toi-même aussi tu pries. Parce que Dieu t'a révélé que c'est un bon priant. Mais Dieu ne t'a pas révélé que je n'ai pas la monétisation. Dieu ne t'a pas révélé que même si j'ai cette monétisation un jour, ça ira chez les enfants qui souffrent. Et je te rappelle, monsieur, que ce n'est pas toi qui payes la monétisation de YouTube. Et je te rappelle que YouTube, ce n'est pas ton grand-père sorcier ou ton père sorcier dans ton village qui a eu l'intelligence sorcellerie pour créer YouTube. Donc tu me fous le camp ici en grande pompe avec ta petite sorcellerie qu'on t'a donnée chez toi. Tu dégages, tu fiches la paix. Même encore un commentaire désobligeant ici, je te bloque. Je n'ai pas besoin de toi là, tes vues. Les vues de la sorcellerie, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de sorciers. On avance. On va lire ce que cet individu écrit. Non, ce n'est pas lui d'abord. On va d'abord lire. Il y a sa collègue qui écrit aussi quelque chose. La collègue s'appelle Tom Jo. 4701. Il faut au moins faire des vidéos pour parler de la Bible ou enseigner la parole de Dieu. L'affaire là est devenue pour vous un grain à moudre. Ok. Monsieur Tom Jo, je dois venir évangéliser. Je n'ai pas souvenir que je me suis assise ici un jour et vous dites que moi j'étais évangéliste de quoi que ce soit. Je n'ai pas souvenir ici que je me suis assise ici pour vous dire que moi, si je vais vous faire l'étude biblique, parce que moi-même, je cherche aussi pour connaître la Bible. C'est ce que j'ai dit, hein, que je cherchais même ici l'école théologique. Je crois que c'est ça que j'ai dit ici. Mais les gens sont stupides jusqu'à quel niveau? Toutes les personnes qui vous apprennent la Bible ici, est-ce que vous allez les écouter? Je ne pense pas. Ou c'est moi, ma Bible qui sortira de ma bouche qui va toi te plaire. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas étude biblique. Moi aussi, j'apprends la Bible à ma maison. Et je n'ai jamais demandé à quelqu'un de venir moi me prendre la Bible. Donc, monsieur, tu te lèves, tu vas t'acheter la Bible. Et tu la lis très bien. Si tu attends de moi que je vais t'apprendre la Bible ici, moi-ci, que j'ai dit que j'étais ici pour faire le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, tu n'as absolument rien compris. Vous venez ici exposer vos bêtises en public. Votre bêteté, je ne suis pas dedans. Toi aussi, encore un commentaire ici désobligeant, dégagé. Ok, parce que ce n'est pas moi, ta bonne soeur, qui t'apprend la Bible. Et il y a l'autre, Pamela Anden, 1554, qui écrit vraiment. Elle répond à son collègue là, que je dois apprendre l'étude de Bible aux gens. Elle dit vraiment, elle met l'émoji des larmes. Je me demande si c'est son seul sujet. Aka, écoute-moi bien Pamela Anderson, ou c'est Pamela de quoi que ce soit si. Tu n'as pas le deuil dans ta famille. Tu n'as jamais perdu un être dans ta famille. Ou toi, tout va bien chez toi. Tu manques quoi faire de tes larmes. Pour venir ici mettre l'émoji des larmes, l'hypocrisie vous donne quoi au fait? La sorcellerie vous donne quoi? La jalousie, l'aigreur, la méchanceté vous donne quoi par ici à YouTube? Donc, il n'y a pas de problème dans ta vie, il n'y a pas de problème dans ta famille. Tout roule, ça roule. Et c'est le sujet que moi je parle qui te pose un problème. Moi qui est une inconnue parfaite pour toi. Toi aussi, un commentaire de plus dégagé. Te voilà prévenu ici. Le Équateur, Mambenga revient. Il écrit ceci. Elle a fait monétiser sur le dos de Ekane. Ok. Monsieur, supposons que c'est vrai. Je dis supposition si. Je vous connais ici avec votre bêtité. Supposons que j'ai monétisé sur le dos de Pro. Ekane Ferdinand. Supposons. Je n'ai pas de monétisation. Moi, on va seulement supposer même que ce que lui dit est vrai. Ton problème dedans, c'est quoi? Puisque toi seulement, on ne peut pas monétiser avec ton nom.
Tu ne sers à rien. Tu représentes un goutte de sel dans la mer. Tu représentes un point, une virgule ici. Tu ne sers à rien. Tu es un être très inutile ici. Donc, si je monétise par rapport à l'affluence de mon pro, parce que c'est moi que Dieu a envoyé ici lui parler par rapport à son mariage, quand tout le monde s'en foutait de ça. C'est quand il est venu lui-même nous poster son lourd dossier. Ici en public, tout le monde a déjà pris le dossier à main pour faire son argent avec le nom de ce divorce. Et moi, je ne gagne zéro monétisation. Tout ce qu'il y a comme vue là, je ne gagne rien. Nous sommes d'accord, cher monsieur. Donc votre bêtise, votre jalousie, votre aigreur, votre méchanceté sur les gens, que vous voyez la tête de quelqu'un que vous ne connaissez pas, une parfaite inconnue comme moi pour vous. Vous venez ici me faire la méchanceté gratuite, écrire tout et n'importe quoi sans réfléchir. Même quand vous êtes bête, rien ne vous oblige d'exposer votre bêtise en public. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas impératif. Il n'y a pas d'obligation sur ça. Vous n'avez rien à faire de vos vies, mes amis. Moi, je vous ai dit, c'est que les hommes de Dieu ont mis ma vie en chantier. J'ai arrêté mon travail, je n'avais plus la santé. Tout l'argent même que j'ai lavé les vieux, plus de 30 000 euros, on m'a escroqué. Je peux quand même m'asseoir ici, espérer même une monétisation en parlant de mon cas-ci, pour gagner quelque chose, pour rentabiliser ce qu'on m'a volé. Hein? À quel moment je t'ai fait du mal ici, monsieur? Je te connais où? Je vais parler de toi, que tu es qui? Estime-toi que je parle même de ton nom ici en public, parce que je devais te répondre à ta connerie, à ta bêtise, monsieur. Je devais répondre à ça bien. Vous croyez que votre petite sorcellerie, que vous allez danser dans les coups du dé, votre petit coup de sorcellerie que vous faites dans vos villages, dans vos quartiers, c'est sur moi que vous êtes arrivé avec vos âneries. Ça ne fonctionne pas avec moi. Je vous préviens en même temps. Je suis la fille de Kola, la noble fille de ses parents, la digne fille de ses parents. C'est moi. Donc, si vous avez pour habitude de chercher les coups sorcellerie, mes amis, vous êtes trop petits. Moi, je ne peux pas faire moi la sorcellerie avec vous. Moi, ma sorcellerie, c'est une autre dimension. Je te rappelle, monsieur, que je suis la plus grande sorcière de la Léké. C'est mon arrondissement au Cameroun. La sorcière de Dieu, c'est moi. Nous sommes d'accord ici. Donc, quand tu t'ennuies dans ta vie, tu n'as rien à faire de ton quotidien. Tu viens t'amuser ici, tu viens t'affaisser. Tu écoutes bien ce que je raconte. Tu mets les sales commentaires parce que tellement ma tête t'énerve. Toi, si tu aimes Kane Ferdinand, est-ce que tu l'aimes? La preuve en est que tu viens défendre JP Mekenzout. Enfin, excusez-moi, on m'a dit qu'il ne s'appelle pas Zout. Mekenzout. Mekenzou. C'est Mekenzou, moi. Je crois que c'est Mekenzou. Je vais essayer de bien appeler ça puisqu'il est écrit. Ton type là, je ne le connais pas. C'est quand le bar pro a eu ses problèmes. Il n'y a même pas un mois. Qu'un dimanche, j'ai cliqué. J'ai vu ça passer, j'ai cliqué pour dire c'est qui le monsieur, je ne le connaissais pas. Alors que l'église là n'est pas loin d'ici. Mais je ne connaissais pas du tout le monsieur. Mais quand le prophète était venu Ekane pour faire l'église, j'avais cliqué, j'ai vu l'église. J'ai vu comment le prophète faisait ses prophéties là-bas. Mais je n'ai pas vu ce monsieur. Je le connais ni d'Adam ni de Ève. Le confrère là, je ne le connais pas. Donc, monsieur, si tu es aigri, tu es jaloux, tu n'as peut-être pas le toupet, le courage de prendre ton téléphone, ouvrir ta chaîne YouTube et raconter ta vie. Ce n'est pas ici que tu vas te défouler de ton mal-être profond. Ce n'est pas ici. Je vais pas te permettre ça longtemps. Parce que tu as commenté, premier tour, j'ai laissé. Deuxième tour, je vois que ça va devenir une habitude. Si tu n'as pas pour habitude de respecter les inconnus, ou tu as l'habitude de pavaner sur les chaînes, aller commenter tout et n'importe quoi, même moi en commentaire, je te bloque. Toi, ta part de vues, je n'en veux pas. Je ne veux pas les vues des sorciers, je ne suis pas intéressée. Nous sommes d'accord ici, monsieur. Donc, ces Congolais aussi, qui sont sur le mariage du prophète et de son épouse. Je crois que l'audio-ci que j'ai mis au début, il y a des vrais problèmes là-bas. Là. Parce que les enfants ne peuvent pas partir en martyr comme ça. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est un vrai sujet.
que les gens doivent vraiment rentrer en prière en vrai. D'accord? Que de venir s'asseoir ici et parler les bêtises, les conneries. Ça, c'est quelle histoire, ça? Et vous tous là, toi, c'est Mambengue, ou c'est Mambenga, ou c'est Équateur, quoi que ce soit. Écoute-moi très bien, je vais te donner un conseil gratuit. Si tu n'as rien à foutre de ton quotidien, tu n'as rien à foutre avec ta vie, monsieur, prends ta Bible là, apprends ça par cœur et deviens pasteur. Je crois que c'est le nouveau métier qui marche super bien. Dans ça là, tout le monde trouve sa part d'argent. Et quand tu vas commencer à être pasteur, viens t'asseoir à YouTube. Tu commences à dénoncer tes collègues. Ça, c'est encore l'activité qui marche super bien à l'heure-ci. Cette activité, tu ne peux pas manquer la dîme sur ça. Tu ne peux pas manquer l'offrande. Tu ne peux pas manquer l'action de grâce. Je crois que Dieu vous appelle au quotidien pour faire ce travail, pour gagner votre argent. Vous les bandes de feignasses. Les gens qui ne veulent rien faire de leur vie, de leur 10 doigts. Si vous n'avez rien à foutre, allez gagner le RSA. Merde. Le RMI là, RSA. Faites le dossier, vous gagnez ça. Que d'escroquer les gens. On ne peut pas quand même être de Dieu, venir empester l'air aux gens ici, venir emmerder les gens. Moi qui cherchais même une église ici, que je disais, bon, comme j'ai un peu reculé à catholique là, où est-ce que je peux aller dans une église peut-être de l'évangélisme, ou une église de l'apostolat, ou c'est l'apostolique. Mais ce que je vous vois faire ici, c'est pire. C'est pire que chez catholique. Hein. Les prêtres catholiques, des fois, ils ont les problèmes. Mais je ne les ai jamais vus faire la brouillabaisse que vous nous servez ici. Oh, il y a Dieu. Mes amis, vous aussi qui faites les églises du réveil, protestants réveillent toutes ces affaires. Essayez d'avoir de la hiérarchie là-dedans. Structurez vos affaires là. N'importe qui ne peut pas se lever, apprendre une Bible par cœur, ouvrir une salle de je ne sais pas quoi, qu'est-ce pour emmerder les gens, pour embobiner les gens avec le faux français. Allez à l'école théologique, dis donc. Parce que les prêtres là seulement, ils vont à l'école. Ça s'appelle... Oh, ça s'appelle quoi leur école là? Oh merde, pourquoi je perds mes mots? Séminaire. Les prêtres catholiques vont au séminaire. Les années, c'est les gens intellectuels, intello. On les apprend la psychologie, la philosophie. C'est pour ça que ceux qui ne veulent pas vous escroquer, c'est la quête. Ils sont professeurs de l'université. C'est ça que les prêtres font comme travail. Même les bonnes sœurs en France, les blanches là, qui sont sœurs de l'église catholique, elles travaillent. C'est quoi ces églises du réveil? Qu'on ne peut plus respirer dans YouTube, dans les réseaux sociaux. Entre eux, ils se font des batailles pour discuter les clients. Non, c'est les fidèles, ce n'est pas quand même les clients. Mais bon, c'est quand même les clients. Oui, quand vous voyez l'autre qui dénonce l'autre aussi, il y a l'affaire des clients sur ça. Et il y a les clients dedans. On discute la part du gain. On discute. Et moi qui voulais même chercher une église, voilà que je vois mon Seigneur, mon archevêque. Je dis, oh, mon église me manque. Vivement que je retourne. Vivement que je retourne. Je ne suis pas obligée de faire l'idolâtrie. Non. Mais seulement ce que moi je vous vois faire ici, c'est lamentable. Hein? C'est lamentable d'étudier la Bible par cœur. Ramasser le nom du Seigneur, le nom de Dieu, sans respect de rien. Et venez nous parler en français un peu à côté de la plaque. Je parle ici des soi-disant serviteurs de Dieu. Je préfère être précise dans ce que je raconte. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un se sente encore indexé. Je suis en train de parler des serviteurs de Dieu. Donc ceux qui prennent la Bible le dimanche et le micro, ils vont prêcher au pupitre là. Avec leur faux français. Vous viendrez me dire ici que non, pour connaître Dieu, il ne faut pas connaître le français, bla bla bla. On vous connaît. Mais pour encadrer les brebis, tu dois les aider dans tous les sens. Tu dois être capable d'être psychologue, d'avoir la philosophie, de voir les problèmes de quelqu'un venir de loin. Si la personne n'a pas un problème spirituel, tu dois être capable de comprendre à quel hôpital le diriger pour consulter s'il a un problème mental.
Ça dépend quel mental il a. Est-ce qu'il a un problème pour la psychiatrie ou pour juste consulter un psychologue? Tu dois être capable de ça en tant qu'homme de Dieu. C'est ton travail qui est là. Tu dois être capable de donner de bons messages, de bons conseils à ces personnes. Ok? C'est quoi cette brouillabaisse que vous servez aux gens? Les menaces par-ci, par-là. Ça là, c'est quoi tout ça? C'est quoi la dictature? Vous faites ça à qui même? C'est quoi cette histoire? Et puis je vais dire aussi bonjour à ma soeur. Bonjour Ressé. Bonjour ma soeur. Je sais que tu m'as dit comme quoi on a aussi menacé nos enfants parce que moi, j'avais aussi dit que les filles de Mohamed Sanogo vont payer le mal qu'il fait. Ça là aussi, je ne suis pas seulement d'accord avec toi. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que Mohamed Sanogo m'a englouti dans la mer. Fin 2023, j'ai déjà expliqué l'affaire là ici. À partir du moment où il m'a fait le coup, parce qu'il voulait aider ses collègues à venir finir avec ma vie. C'est ça qui fait que je parle de lui en passant. Je ne voulais pas m'attarder sur lui d'abord de un. À partir du moment où je me rends compte que lui fait du mal à l'enfant de gens que je suis et que lui, là, les enfants, je dis, ces enfants vont le payer. D'accord? Ce n'est pas comme si Mohamed Sanogo et moi, on était en mariage et quelqu'un l'a soutenu, on doit aller aussi dire que les enfants de la personne vont goûter ça. Non, on ne peut pas faire des comparaisons qui n'ont absolument rien à voir ensemble. Non, 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 non. Non, soyons un peu logiques. Donc, fichez le camp aux gens, dis donc. Foutez la paix. Fichez l'air aux gens. Merde. C'est quelle histoire ça? C'est quoi ça là? C'est quoi tout ça? Donc moi, le verset que j'ai lu, le prophète Ekane ne m'a rien fait. Sa femme ne m'a rien fait. Je m'inquiète pour sa petite fille, parce que ça reste un enfant. Son état psychologique est comment à l'heure actuelle? Elle qui a cru qu'elle avait trouvé maman, qui s'est attachée. Et puis je vais m'asseoir là, parce que le prophète est dans la merde, parce que peut-être il a déconné sans réfléchir, il est venu faire une vidéo qu'il aurait pu ne pas faire. Et puis je me lève avec les gens qui le détestent d'office, les gens qui veulent le voir tomber d'office, les gens qui veulent le voir couler d'office. Je viens me lever, moi-même je n'ai pas fini avec mes combats spirituels. Vous savez dans quoi j'ai été, vous savez dans quoi je suis toujours. J'ai fini mes problèmes. Dans mes problèmes, il y a quelqu'un ici qui prie pour moi. Je dois me battre seul avec Dieu. Et puis je vais me lever, je vais rentrer dans le commun des méchants, je vais rentrer avec eux, on va aller finir avec Ekane. Ekane m'a fait quoi au fait? Le prophète Ferdinand Ekane m'a fait quoi moi personnellement? Est-ce que quand j'étais dans ma merde, dans ma misère humaine des hommes de Dieu, est-ce que je vous ai dit ici que le prophète Ferdinand Ekane a contribué à ça? Non. Dieu m'a envoyé lui parler par rapport à son mariage. C'est Ekane qui m'amène à YouTube. C'est le prophète Ferdinand Ekane qui m'amène à YouTube. Vous regardez la première vidéo. C'était de lui. C'est pour lui que j'ai ouvert mon YouTube en public, alors que c'était en privé. Parce que Dieu voulait que je lui parle. Donc toi qui dis que je fais la monétisation avec son nom, c'est son nom, ce n'est pas ton nom. Donc tu fermes ton cul. Tu me fermes ton trou de balle rapidement et très vite. Si vous avez pour habitude d'aller faire votre cinéma, vos conneries sur les pages des gens, ici tu ne vas pas faire ça longtemps. Ici là seulement c'est interdit. C'est interdit formellement. C'est quoi ces histoires de réseaux sociaux que même une ordure du n'importe quoi qui ne peut jamais te parler dans la vraie vie, ça se lève ici, ça vient écrire du n'importe quoi, mais tu es malade. Ça ne va pas dans ta ciboule là. Malchance. Et vous sorciez. Je crois que malgré que j'ai parlé à Ekane ici, même l'évangéliste qui était à son église, après qu'il était d'accord que je parle ici, tout ce que je parlais, machin truc, hein? Soit disant, il a voulu rencontrer Ekane, Ekane ne l'a pas rencontré. Est-ce que Ekane est obligé de rencontrer les gens? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que les rencontres sont obligées? Est-ce que l'amitié est forcée? Donc, quand Ekane ne l'a pas rencontré, je n'étais pas avec eux. Mais parce que moi, je parle ce que Dieu m'envoie parler, ce monsieur croit que lui et moi, on va se mettre de commun accord pour aller combattre Ekane. Oh, pourquoi? Je le combats que je le connais. Il me doit quelque chose. Il m'a fait quelque chose personnellement. Non. Je lui ai juste dit de ne pas se pavader avec sa femme. Quand ça va cuire sur lui ici, ça va nous trouver. On est dedans. On est dedans, hein.
Malchance comme ça. Si vous détestez le prophète Ekane, mais allez seul le crucifier, allez seul finir avec sa vie, allez seul faire de lui ce que vous voulez faire. Ça, c'est quelle histoire ça? Les gens même sont là, les grands sorciers à la con. Ils ne se sont jamais convertis ni repentis ici. On les voit dans leur sorcellerie en public. C'est Ekane qui doit se repentir, se convertir. Mais vous êtes malade. Et je vous rappelle ici que je ne défends pas les causes du prophète Ferdinand Ekane. Hein. Mais ce monsieur, même quand il parle seulement, tu vois le bon en lui. Tu vois le bon cœur de quelqu'un. Malgré qu'on peut l'attaquer ici. Je ne l'ai jamais vu s'asseoir ici et vomir de la merde, vomir de la méchanceté contre ceux qui l'attaquent. Quand il fait la sorcellerie à gauche, il fait la sorcellerie à droite. Si on s'assoit ici, on va chercher tous les témoignages de tout le monde qui témoigne qu'un tel serviteur est sorcier, un autre est sorcier. On n'est pas sorcier de l'auberge. Et quand il n'est pas le seul sorcier, ils sont nombreux. Mais comme lui, sa sorcellerie marche bien, à merveille. Oh, l'église de ça, le ministère de ça, pro. Yeah, mon pas pro. Prophète, jalousie de ça. Les greurs de ça. Gauche, jusqu'à ils ont le toupet de croire que moi, ils vont m'embarquer dans leur mauvais bateau, dans leurs avions sorcelleriques où on restait debout. Je vous ai dit qu'il y a certains ici qui m'avaient ramassé. On était dans l'avion de la sorcellerie debout. Parce que moi, je vous ai dit que moi, je n'aime pas moi les choses de la sorcellerie. Tu viens me chercher la nuit, je te dépose ici au Carrefour la journée. La prochaine fois, tu n'auras plus envie de m'embarquer dans ton avion pour aller danser la sorcellerie, je ne sais où. L'avion, là, on restait debout. Je vous ai dit ça. C'est à YouTube ici qu'on m'a pris, on m'a amené dans l'avion. On n'était que debout. Après, cette personne a pris le corps d'une fille qui fait influenceuse à Facebook pour venir me faire femme esprit. Sorcier de merde. Vous prenez pour qui? On vous a dit que tout le monde est assis à YouTube pour danser la sorcellerie, pour aller détruire les vies des gens qui ne nous ont rien fait. Même ceux qui m'ont fait du mal. Est-ce que j'ai déjà détruit leur vie? Avant que l'histoire du prêtre arrive ici en public, l'histoire a duré 4 ans. 4 ans où je lui parlais en solo d'arrêter. Hein? Je vous ai mis des vidéos ici. Encore, j'ai supprimé certaines vidéos. J'allais 4 fois à l'église, sanctuaire, prier pour le prêtre. Je ne venais pas le déposer en pâture en public. J'allais prier pour lui. J'ai géré son église à distance. Je le conseillais tous les jours que Dieu a fait. Au moins à ce niveau, ça a marché, il a changé. Vous croyez que parce qu'il m'a fait du mal, il a fait du mal à mes enfants? Je ramasse les balles de baseball pour aller lui casser son cerveau. Moi, je ne vis pas comme les gens. Je ne vis pas comme le commun des méchants. Je ne fais pas dans la méchanceté. Même ma propre famille que je parle ici. Quand j'apprends qu'il arrive quelque chose à quelqu'un là-bas, j'ai mal au cœur. Malgré que c'est eux qui m'ont vendu. Vous croyez que tout le monde peut se lever de but en blanc du jour au lendemain, avoir un cœur de la méchanceté comme ça? Quand le problème commence, on ne les voit pas. Ils n'ont pas prévenu la femme ici que, wow, où tu pars là, c'est un sacrificateur, elle va te sacrifier, sors dans ça. Si au moins ils avaient fait cette vidéo, aujourd'hui la vidéo tournerait un peu de partout, ils auront leur gloire éphémère. La gloire qu'ils cherchent. Mais non, chacun a serré les fesses. Serré. Certains ont dû attraper même les hémorroïdes. Certains devaient attraper l'hémorroïde sur ça pour dire, oh Seigneur, pourvu que ça se gaspille vite. Pourvu que ça se gaspille, on va tout sortir. On va finir avec lui bien. Et celui qui ne nous accompagne pas dans ça va nous sentir aussi. On va aussi lui envoyer la doudou. Malchance. Vous me connaissez même très bien, vous là. Oh, la connexion est lente. Et pourquoi? Vous me connaissez bien. Et je dis celui qui veut me connaître. Allez vous renseigner chez le prêtre. Celui qui veut me connaître, que ce soit moi, physiquement, spirituellement, allez vous renseigner dans ma famille. Allez vous renseigner dans mon village. Je n'ai pas de méchanceté en moi. Je n'ai pas de mal en moi. Je peux parler à quelqu'un, lui donner un conseil, lui dire, mon frère, reviens sur le droit chemin. S'il ne revient pas, ça me fait quoi? C'est pour autant que je devienne Dieu, je le juge, je vais y aller finir avec sa vie. Ah bon? C'est pas mon travail qui est là, mes amis. Ceux qui veulent aller finir, et quand Ferdinand, je vous souhaite bon pied la route à vous. Bon pied la route. Je ne suis pas sûr que Dieu nous a envoyés ici. Pour que nous devenions ceux qui allons juger celui qui est mauvais, celui qui est bon, ou ceci, cela, ou machin. Non, je pense qu'il y a un dossier beaucoup plus important. De prier pour l'épouse de Kane afin qu'elle trouve guérison.
Ça, c'est très important et c'est primordial. Cette fille a beaucoup plus besoin de guérison que de n'importe quoi qui allume des caméras, soit des gens pour la soutenir. Vous la soutenez en quoi faisant? Vos soutiens lui apportent quoi? Ça la guérit. Les soutiens là lui servent à quoi? Ça lui sert à quoi? Moi, j'ai dit courage à tout le couple, à la petite fille surtout. Moi, je suis qui? Quand ils se sont connus, j'étais là, mes amis. Quand ils étaient en haut, j'étais là. J'ai gagné quoi sur ça? Même celui qui parle de monétisation, mes amis, je bavarde ici. Je ne gagne rien. Et même si un jour même Dieu permet, lui-même il connaît mon cœur. Il sait que je prendrai ça. J'envoie. Je n'enverrai pas ça dans ma famille. Hein. J'enverrai ça aux soeurs qui m'ont connu à YouTube. Elles pourront chercher un endroit où il y a les enfants qui ont besoin de quelque chose pour aller donner ça à ces enfants-là. Je vous ai dit que je suis assise ici à mon poste de travail, en train de chercher la monétisation, en train de mentir sur les gens, en train de raconter tout et n'importe quoi sur les gens. Je vous ai dit, mes amis, dans la vie, il faut être juste. Être juste, c'est la base. Quand vous êtes juste sur le droit chemin, tout le monde qui va s'hasarder à venir vous attaquer, Dieu va agir. L'Esprit Saint va vous donner des informations. Vous allez voir clair dans cette affaire. Mais vous devez être juste. Parce que si même vous entrez dans le commun des méchants là, ils vont vous attaquer, ils auront même votre vie. Ça c'est clair. Je suis là, je n'ai pas fini avec mes propres combats. Je vais encore venir m'asseoir ici pour aller accompagner les autres à faire des histoires méchantes sur Ferdinand et Kane. Mais vous êtes malade. Je mets juste un titre, on n'écoute même pas les vidéos. C'est pour venir me dire qu'il va me marier avec Kane. Vous m'avez bien regardé, vous les gens ici. Attendez, je vais peut-être tourner ma caméra. Peut-être vous me prenez pour une connasse. J'ai 47 ans, je suis maman plusieurs fois. Je tourne ma caméra, vous allez bien voir. C'est ça qu'on appelle joli produit. On est d'accord ici? Ça là, le corps là, le corps que Dieu m'a donné, je me tourne même très bien pour que vous voyez ça de fond en comble, comme la jalousie vous dérange. Le corps-ci, la petite fraîche que je suis, la fraîcheur de ça, 47 ans mes amis, je ne suis pas de la plus grande jeunesse. Je dis bien ça là, le produit, joli produit. Vous avez vu la qualité, non? C'est la qualité qui est là. C'est pas made de la Chine, c'est pas made de China. D'accord? Et dans ce que je suis, je fais avec ce que Dieu me donne. Je n'exclus personne. Je ne vous ai rien demandé. Pas de dîme, pas d'action de grâce, pas d'offrande. Je n'ai rien demandé à personne. Donc, ceux qui sont là pour vouloir faire les histoires, peut-être parce que ces derniers temps-ci, il y a eu un certain nombre de vues qui est arrivé ici. Je ne gagne rien. Et même si je gagne même les vues, parce que quand il y a eu les problèmes, c'est moi toujours seul qui parlais du mariage pour lui dire attention, je mérite ces vues-là bien. Oui, parce que c'est les vues que l'Esprit Saint m'a envoyé parler à mon frère du Nord. Sanou, pas pas prophète, Sanou. Je mérite ces vues. Oui, parce que quand ça a cuit, quand ça devait cuire, l'Esprit Saint m'a envoyé lui parler. Et j'ai parlé. On m'a accusé ici que Ekane Ferdinand était devenu mon fonds de commerce. Est-ce que vous avez vu le prophète Ekane s'est levé un jour pour me répondre mal? Ou pour se plaindre? Parce que lui là seulement, je suppose que lui quand même il a la spiritualité. Parce que quelqu'un qui est spirituel, il regarde ta tête. Est-ce que tu as une tête méchante? La personne regarde ton cœur. Ton cœur est comment? Et celui qui est spirituel, il a la capacité de le voir. Mais ceux qui sont assis là pour raconter leur vie, pour raconter des balivernes, des conneries, on vous a dit qu'on peut être de Dieu, on peut être spirituel et avoir du mal en soi, avoir de la méchanceté à outrance. Mais tout ça, c'est quoi tout ça là? Et dans ça, je dois aussi être embobiné. Moi, je dois aller à la direction du vent. C'est quelqu'un qui m'a ouvert ma chaîne YouTube. C'est quelqu'un qui me donne mon cerveau. Je dois réfléchir au cerveau des autres. Parce que les autres vont à gauche, je pars à gauche. Quand ils iront à droite, je vais à droite. Mais le jour du jugement, on sera seul. Dieu va nous juger seul. Il n'aurait pas fait que Seigneur, comme j'étais arrivé à YouTube, tout le monde était contre le prophète Ferdinand et Kane. Moi aussi, pour quand même leur faire plaisir, pour pas être seul au monde, je suis aussi allé dans leur direction. Dieu ne connaît pas ça.
Dieu ne connaît pas ça. Et je vous rappelle que quand je me suis assise ici, moi, je ne vous ai pas donné rendez-vous ici. Hein. Vous et moi, on n'avait pas rendez-vous de se rencontrer ici, là. Je n'avais moi pas un rendez-vous de rencontrer les gens. C'est quelle histoire ça? On vous a dit que les whiteys ne sont pas à YouTube. Les whiteys ne parlent pas à YouTube ici. Les blancs ne parlent pas ici. Vous pensez que parce que les blancs parlent, ça devient une communauté restreinte, ça devient un cours sociologique, chacun est obligé d'aller dans la direction de l'autre parce qu'il faut être de commun accord pour faire chier le monde. Dis donc, allez déjà vous repentir, vous convertir hein, avec votre sorcellerie et vous me sortez dans vos caca là et vos conneries là, la con là. Je ne suis pas sûr qu'on est parenté ici. Hein. Même ma propre famille avec qui je suis parenté. Vous avez vu, j'ai parlé d'ici. Hein. Mais vous êtes qui vous? Merde. Vous avez pour habitude de vous apprendre à faire vos pètes, caca bêtes. Et toi, mes bengao, c'est Équateur. Deviens pasteur. Dis donc, fous-moi le camp. Apprends la Bible par cœur. C'est ça qui paye. C'est le nouveau métier qui est là. Le métier des feignasses. Qui veulent rien foutre de leur vie là. Malchance comme ça. Dis donc, shalom.